Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Bintou Massanta. Excusez-moi d'avance vraiment de vous informer la nuit là, il fait tard. Ouais, depuis le matin on ne s'est pas vu. Voilà pourquoi nous n'allons pas prendre assez de temps. Mais nous avons tellement de choses à lire pour vous ce soir là. Avant qu'on ne développe les sujets, je voudrais juste pour le moment lire certains articles pour vous et dire bonsoir et remercier pour une première fois la Radio France Internationale qui a dit les choses telles qu'elles sont. Voilà. Si cela venait de Benito, on allait encore une fois dire que c'est un RPGiste frustré. Voilà. Si cela venait de Matou, on dirait que, ils viendront dire, ah, c'est les RPGistes, ou Damaro et autres. Mais aujourd'hui, quand j'ai écouté RFI le matin, je me suis efforcé pour transférer la partie journal là et à certains proches de Doumbouya. Ceux qui passent toute la journée à aboyer un coup KO, un coup KO, un coup KO. Heureusement, ils ont su qu'ils ne sont pas en compétition avec quelqu'un. Ils l'ont su, Dieu merci. Voilà. Eux-mêmes, ils l'ont su. Ah, qui est sur le terrain? Qui est sur le terrain? Eux. Donc, quand j'ai écouté RFI ce matin, RFI nous dit clairement que la campagne est inexistante. C'est pas moi qui ai dit. Voilà, que la campagne en Guinée est inexistante. Bon, nous pourrons trouver des personnes c'est-à-dire, qui auront le temps de nous expliquer la signification de cela. En Guinée, la campagne est inexistante, voire morose. Bon, il y a eu tellement d'appellations. Mais la partie que moi j'ai retenue, c'est lorsqu'ils ont clairement dit que la campagne est inexistante, parce que pratiquement, même le camp de Mamadi Doumbouya n'arrive pas à mobiliser les propres supporters. Vous comprenez? Que le camp du chef, le camp du chef de la junte n'arrive pas à mobiliser les propres militants. Et j'ai vu un individu, excusez-moi du terme, dans les deux, je ne sais pas qui l'a prêté ce français là, la coalition, attendez, permettez-moi, voilà. Voilà, la mouvance politique. La mouvance politique. Bon, pourquoi vous fatiguez à commenter le poste de ce monsieur-là? Je ne sais pas pourquoi vous en voulez à Suleiman Apache. Voilà, quel était? J'ai vu des gens aujourd'hui qui sont irrités par la mouvance politique. Mais attendez, sinon, quand vous entendez ça, la mouvance politique, et là, voilà la mouvance présidentielle. Mais l'opposition peut-être, même la mouvance politique. Français Moudi. Alaska, comment vas-tu? Donc, pardon, aidez-nous un peu, conseillez au moins les partisans de Mamadi Parjou Doumbouya de comprendre que, à l'immensité qu'elle est là, à la campagne, à l'oukelé, c'est tout. Mais arrêtez, comme Almasson, vous avez refusé d'épargner ce pays de dépenses. Vous avez vu, au ministère de l'économie et des finances, hein? Je dis bien, au ministère de l'économie et des finances, nous avons appris aujourd'hui qu'il y a un déficit monétaire de combien de 1000 milliards. Merci beaucoup, mon frère, Madaliba. Merci beaucoup. Ça, écoutez,
Comme l'a dit un frère aujourd'hui, un frère de l'IFR, il a parfaitement raison. La fin, Koko, elle a dit en bon Mali, Konko d'Alpha, Nin Konko Malfa, Yamana Benkono. Hein? L'oubli, au d'Alpha. Voilà, Nin Konko Malfa, Yamana Benkono. L'oubli, au d'Alpha. C'est les deux cas, hein? Ou flale. Soit, Konko Yalfa, Yamana Benkono. Ou ben Nina. Parce que même aujourd'hui, il a fallu des jeunes, des enfants, des personnes courageuses pour sauver les enfants dans cette école à Madina aujourd'hui. C'est-à-dire la population en Paris, parents d'élèves il y avait les parents d'élèves qui ont dépêché, qui ont acheté les cordes. Des jeunes ont eu le courage c'est-à-dire de percer des trous pour faire non. Ils ont pris les matelas pour jeter les enfants. Ouhankli Benani. Après 2 heures, il n'y a pas eu de sapeur-pompier. En ce temps-là, pendant cet accident, pendant ce moment-là, à Kankan, on dit lancement de la campagne ZMD à Kankan. J'ai même vu des jeunes aujourd'hui de Kankan dire que vraiment, nous sommes fatigués maintenant qui allaient aller dans d'autres préfectures. C'est la réalité. Mais ils vont se faire remarquer tout de suite là. La nuit, ils viendront les enlever. Où les? Où au quoi? Moi, je considère des personnes comme ça, conscientes, parce que c'est des personnes conscientes. Ce sont des ressortissants de Kankan. Al-Koukal Brassé, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Hey, à la rhétorique clinique, qu'au Kankan, il n'y a pas d'autre chose à Kankan. GMD. Aucune activité. Tu pars dans un bureau à Kankan pour une situation administrative là. Qu'il y a même fais vite, moi je dois aller à la rencontre, il y a la cérémonie qui doit se passer, je dois aller c'est Aïcha, je dois aller c'est tel. Non. Kankan Brato le Mabutu. Activité brété encore. Aucun sapeur-pompier pour sauver les enfants. Al-Bansam, Yero l'a dit aujourd'hui. Yero appelle tous les candidats à un débat. Ceux qui sont candidats à cette élection, il n'a pas nommé quelqu'un. Ceux qui sont candidats à cette élection-là, il les invite à un débat. Maintenant, comme vous avez des projets, votre type là, il peut... Mais vous avez vu qu'on avait raison, hein, lorsqu'on nous avons dit qu'il ne fera pas campagne. Almenia, il est calme, il ne parle pas, l'autre, lui, il ne parle pas, il est calme. Non, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que vous connaissez son nom? C'est le directeur des menteurs. C'est-à-dire, il est l'incarnation du mensonge dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous voulez que Doumbouya aille dire aux gens? Regardez les gens pour leur dire quoi? Que je respecterai ma parole? Je vous ferai ça, ceci, je vous ferai. Alors, il faut dire qu'il dit, hein? Elle va très bien, Moumine va très bien. Mbame Dolda Orokonoko Doumbouya, Andela Doumbouya, GMD, il est posé, il ne parle pas, hein? Mais qu'est-ce qu'il va dire? Bouamara, comment vas-tu? Awato Moufola. Ateye, yana. Fouste a dit même fort. Et puis, qu'est-ce qu'il sait dire? La seule chose qui sort dans sa bouche, c'est quand il veut menacer ses collègues militaires. Et puis, de surcroît, c'est donc ses aînés. Il va signer, il s'est fait grand. Quand Taliba et Koumara Sadi, là où il s'est parlé là, c'est quand il est devant des officiers pour montrer aux gens que nous, il est fort. Et pourtant, Fousta, faut beau. Il n'y a rien dans ce petit-là si ce n'est pas caca. Parce que même le coup d'État, il a été aidé. Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Non. Un simple coup d'État.
coup d'état ni fitini, il a été aidé. C'est-à-dire, on l'a tellement aidé qu'Ahmad Deme, ah, voilà. Parce que non. S'il avait vu la mort, s'il a été là-bas, si c'est lui qui était là-bas, sur le terrain, dans toutes les opérations, wallah, il n'allait pas se comporter comme ça. Mais, jusqu'à la dernière seconde, il a été aidé. Il n'a fourni aucun effort. Alors, l'effort que les mains, quand même, c'est lorsqu'il a dit que je vais faire un coup à Alpha Condé, mon bienfaiteur, et puis c'est tout. Et dans ça, là aussi, même, il est allé tromper ses propres éléments. Voilà pourquoi les enfants là étaient mal préparés. Les enfants là se sont vus exposés devant Philippe Magasuba, Abdoulaye Keïta, commande Faré et autres. Regardez-les aujourd'hui. Chers militaires, chers éléments des forces spéciales. C'est pas Abdoulaye Keïta, Philippe Magasuba qui mange dans la même assiette que Doumbia aujourd'hui. Les perdants, c'est vous? Ou bien Alter? Parmi vous, il y a des personnes qui pensent à leurs amis qui sont partis le 5 septembre. Adoptés. Est-ce que parmi vous, il y a certains qui se déplacent pour aller saluer ces veuves, c'est-à-dire les épouses de leurs camarades du 5 septembre? Oté. Até. Quel était où? Est-ce qu'il y a adopté? Et pourtant, le 5 septembre, vous avez laissé plus de 100 et quelques personnes. C'était vos amis, vos camarades. C'était les plus aguerris. En ce temps, Doumbouya était devant la porte de l'ambassade de France. Il attendait. Si ça a échoué, il rentrait dedans là-bas et puis c'est terminé. Alors, il faut la dire, fouche. C'est-à-dire, ce type-là, sur toute la ligne, il a menti à ce pays-là. Bon, voilà, il a des défenseurs même qui n'arrivent pas à se retrouver parmi les mots, dans les mots ou parmi les mots. J'ai vu Ousmane Gawal dire que non. Ousmane Gawal, c'est Ousmane Gawal qui l'a dit. Que non, que la charte est partie avec la volonté de l'indépendance. C'est la charte qui a entériné tout ce que Doumbouya avait dit. Maintenant qu'il y a la constitution, mais attendez. Voilà que non, la charte, que Doumbouya n'a pas fait de parjure. Donc, c'est la charte qui est partie avec les anciennes décisions de Doumbouya. Maintenant, avec la nouvelle constitution, Doumbouya n'a jamais pris des engagements face à la nouvelle constitution. Ah non, à la terre. Le type là pense qu'il s'adresse à des enfants. Ou bien celui qui comprend les mots, qui sait lire entre les lignes. Allez, quel est lui, Ousmane Gawal? Vous avez vu comment l'autre là s'étouffe. Tellement qu'il ne sait rien, il s'étouffe avec l'affaire de Simando. Guillaume Awink. Vous l'avez vu, il passe toute la journée. Celui, c'est-à-dire, regardez son âge, hein, Guillaume Awink. Lui, il regarde les Guinéens pour dire que Lansana Conté a signé le premier contrat de Simando avec zéro intérêt. Non. Si vous n'avez pas peur de ce sens-là, non, c'est pas la peine. C'est-à-dire, Guillaume Awink regarde les Guinéens pour dire que le président Lansana Conté, paix à son âme, avait signé le premier contrat de Simandou avec zéro intérêt. Et Allahu Akbar. C'est-à-dire, cela veut dire automatiquement que Lansana Conté a pris Simandou, il l'a donné gratuitement. 100%. C'est-à-dire, Lansana Conté a demandé qu'on fasse les rails et puis construire des bâtiments, c'est tout. Que le reste là, les autres peuvent prendre Simandou. C'est pour eux Simandou. C'est comme ça, terre à terre. Est-ce que ce type-là, heureusement, il fallait voir l'auditoire. C'est-à-dire, il est assis sur une chaise. Ceux qui sont en face là ne peuvent pas dire le contraire. Ils sont tous des moutons. Il y avait combien de personnes? Il y avait un jeu. Il lui seul, c'est-à-dire il en a fait son projet. C'est lui seul qui parle. C'est-à-dire il s'étouffe. Je l'ai vu s'étouffer. Quand il commence, d'abord il ne maîtrise pas les termes miniers. Non, on n'a pas la maîtrise. Il s'étouffe dedans. Que c'est le CNRD qui a négocié jusqu'à 15%. C'est-à-dire de 0% à 15%. Supposons que c'est vrai. Mais comment est-ce qu'un intellectuel, d'ailleurs je rappelle, hein, c'est un professeur de mathématiques de classe 10e, il ne peut pas enseigner la 11e année, il ne peut pas enseigner. C'est un professeur de mathématiques, un professeur de mathématiques du collège, c'est tout. Il ne connaît pas les mathématiques, c'est juste là-bas. Parce que moi,
Les vrais techniciens, ceux qui connaissent un peu ces trucs miniers-là, se demandent même... J'avais un monsieur dit, mais qu'est-ce qu'il lui raconte? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça? Vous comprenez? Ça dit moi-même, je connais rien dans ça, là. Moi, là, l'affaire de mine, là, je suis pas ingénieur, bon, non, non, non. Mais lui, au moins, il est un simple professeur de mathématiques. Et puis, mathématiques, collège. Mais c'est lui qui se permet, il dit qu'il est retourné dans l'historique de Simandou, que l'ancien a compté entre... Mais quand j'ai dit, bon Dieu, ce type-là ne sait pas qu'avec ces propos-là, il peut avoir des problèmes. Avec ces propos-là, les enfants du président Lansana Conté, ou sa famille, ou bien ceux qui ont travaillé, peuvent porter plainte contre lui. Il ne sait pas, hein? Il ne sait pas. Comment on peut mentir comme ça? Plutôt, c'est le président qui a protégé les mines de ce pays-là. Lansana Conté. Si Lansana Conté voulait dilapider Simandou, c'est depuis 84. 84, lorsqu'il est arrivé. Mais les gens ont commencé à parler de Simandou qu'en 2007. De 84 en 2007. Si le monsieur là voulait qu'il a donné Simandou, et Simandou a été donné, c'est-à-dire à 0%. Et puis il est en train de s'étouffer. Il a dit, non, je dis, papa. Allez-y l'écouter. Si vous avez sorti là-bas un seul terme minier là, c'est que je ne suis pas Benito. Allez-y, rien. Il est le... Non, seul en train de boire. Oh. Mais supposons que ce soit vrai. Supposons que ce soit vrai. Comment un intellectuel peut applaudir 15 sur 100? C'est-à-dire, c'est comme une notation. Tu es élève. Si on te note, le professeur te note 15 sur 100. 15 sur 100 déjà, c'est un échec. Supposons c'est une évaluation en mathématiques où on note comme ça entre les équations et les procès de mathématiques. On donne ici 2, la même réaction, on donne la façon dont tu as disposé la réaction, comme ça là, voilà, l'équation telle on note jusqu'à, tu obtiens 15 sur 100. Tes amis gagnent 90 sur 100, d'autres ont 75 sur 100. Toi, tu as 15 sur 100. 15 sur 100, c'est combien? 15 sur 100, c'est 2,75 sur 10. 2,85 sur 10, excusez-moi. 2,75 sur 10. Une notation au collège sur 10, ou à l'école primaire. Collège, c'est sur 20. C'est-à-dire, on te note 2,85 sur 20. Et toi qui viens te flanquer, qu'on c'est un acquis. Celui qui a 0 et toi qui as 2,85 là, dans une évaluation d'évolution là, vous êtes tous pareils. Je dis bien, dans une évaluation d'évolution, vous êtes tous pareils. Parce qu'il n'y a pas de 0 en mathématiques. Au moins, il y a la présentation. On donne 0,2. En tout cas, c'est que les profs donnent 0,2. Mais à toi qui as eu 2,85 là, et celui qui a, c'est la même chose. C'est pareil. C'est comme si tu n'as rien fait. Et lui, il vient se flanquer, s'asseoir sur le testicule pour dire que non, oui, avec ses oreilles, on dirait 3 fois mes oreilles là, pour dire que non, non, le CNRD, sous le leadership de Mamadi Doumbouya, a négocié jusqu'à 15%. Dans les mêmes 15% là. Hein? Non, merci, merci mon champion, mon frère Karl. Karl a raison. Ah, merci. Voilà Moumini ici, voilà. Les Moumini sont là, voilà. Merci beaucoup, mon frère. Ah, voilà les intellectuels. Voilà les frères sont en train de te répondre ici. Toi. Ils sont là, hein. Les notations comme ça, là. Mais lui, il s'étouffe en expliquant ça aux gens. Il s'étouffe. Comme si c'est un grand acquis. Regardez ce pays-là aujourd'hui. Qui se réjouit de la gestion de ce pays-là aujourd'hui? Qui se réjouit?
C'est-à-dire, j'ai juste envie de vous expliquer. Pardon, vous vous réjouissez de quoi? Qu'est-ce qui a marché? Où est le miracle? Les gens ont juste envie de vous demander, pardon, sans démagogie, montrez-nous le miracle. Qu'est-ce que Doumbouya a fait de miraculeux dans ce pays-là? Montrez-nous. C'est une route? C'est un aéroport? C'est la gestion du port? Ce sont des recettes? Regardez le Burkina aujourd'hui. Ibrahim Traoré, le carburant est moins cher au Burkina plus que la Côte d'Ivoire. Le carburant est moins cher au Burkina plus que le Togo. Et pourtant, le carburant passe par les ports de ces pays-là. Vous avez vu le convoi des citernes de camions pleins de carburant. Il envoie au Mali gratuitement. Gratuitement, c'est pour aider les frères maliens. Le Niger avait envoyé 88. Il a envoyé plus de 100 et quelques. Des convois de militaires. Vous avez vu ça? Plus de combien de camions de citernes? Regardez la route goudronnée jusqu'à la frontière malienne. Jusqu'à Bamako. Affaire d'Aki. Les partis en avaient, les partisans d'IBP tapaient les poitrines. Regardez les tracts, les intrants agricoles qu'il a offerts aux paysans. Regardez la répartition des camions poubelles par région. Regardez ces actions. Regardez ces différentes actions. Si c'était vous, il a un bilan à présenter. Mais même pendant cette campagne-là, vous êtes incapable de montrer un projet, incapable de dire voilà ce que nous vous présentons comme projet de Mali Doumbouya. Il n'y en a pas, hein? ZMD, c'est la solution. Et puis je voudrais dire ceci à la famille du président Ahmed Sékou Touré. Je voudrais dire à la famille du président, de l'empereur Almami Samori Touré. Voilà. Je voudrais vous dire ceci. Je sais que vous n'allez pas le faire. Mais vous devez porter plainte contre Soumaïla Kanouté, l'artiste malien. Parce qu'il est en train de dire des choses. Il dit que Sékou Touré bénit Doumbouya là où il est. Vous savez que ce n'est pas vrai. Ce monsieur qui n'est pas inspiré, là, qui a raté sa carrière, sa vie, Soumaïla Kanouté, parce qu'il a été ressuscité avec l'argent du contribuable qu'il est. Soumaïla Kanouté. Je dis bien, il a été ressuscité avec l'argent du contribuable qu'il est. Ça, vous comprenez? Vous comprenez? Dites à ce type-là d'arrêter. Jusqu'à aller dire que président Sékou Touré souille, regardez-moi le truc comme ça. Mais je sais au fond de mon cœur que cela ne sera pas fait. Mais néanmoins, dites à cet artiste raté-là, qui n'arrive même pas à faire un foyer. Un seul foyer, n'arrive pas à faire un foyer. Vraiment, il n'a qu'à le chanter à Simi Goïta. Nous allons voir comment ça va se passer. Parce que même maintenant, c'est les Libanais qui chantent pour Doumbouya. Tellement que Bébra encore donne à la Guinée. On ne peut pas donner une école propre à notre pays. On ne peut pas payer les enseignants. Aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont ni toit, ni fenêtre, ni porte. Non, mais on préfère donner l'argent à des fainéants comme ça, des gens qui ont raté les carrières musicales. Mais avec Doumbouya, il faut reprendre pour le moins vie. Au moins, ce reste que le temps là. Parce que Carlon, après Doumbouya, la mort, sous Souba Mado Diamla maintenant, il faut dire qu'à Kasso, que si, ici, ban Kasso, il faut dire ok. D'ailleurs, si tu restes dans ce pays-là, Doumbouya est pris. C'est que même toi, Soumaïla Kanouté, nous allons te garder jusqu'à ce que tu ramènes les 2 véhicules que Doumbouya t'a donné. 2 véhicules Jeep, et puis, Land Cruiser, je ne sais pas quoi là-bas. Montbli Flyda là, c'est. Sarakata là. Nous allons lire ces plumes là, s'il vous plaît, rapidement. On va se comprendre. On dit dans un climat fort. Apparemment, c'est même pas un climat fanté.
Je salue même, voilà, je salue là, je salue le tonton Thibault. C'est la partie là qui m'a, ça la partie là, il paraît que Baouri est très en colère. Mais Baouri ne peut pas attaquer Thibault. Tu peux pas attaquer Thibault. Tu ne peux pas. Non, 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 non. C'est-à-dire, tu ne peux pas, tu n'oses même pas tester Thibault. Si tu es un garçon là, il faut tester Thibault. C'est-à-dire, Thibault est Makanela, tu sais que Makanela a cédé. Voilà, il a cédé. Voilà, si tu essaies, tu vas oublier la campagne qu'on t'a confiée là. Tu as été en moins de dire à nos parents là-bas là, que d'abord, les gens n'ont pas compris ton poulard. Ils n'ont pas compris ton poulard. Ce que tu as dit en poulard là, si on a très bien expliqué à Doumbouya là, il va t'enlever comme directeur de campagne. Je le jure, ceux qui comprennent poulard là. Hein? C'est-à-dire, tu fais comme si tu ne savais pas que Doumbouya est candidat. C'est que tu es en poulard. Et tu dis que dans sa candidature, Doumbouya dans sa candidature à cette élection-là, il m'a choisi comme directeur de... C'est-à-dire, je dis bien ceux qui comprennent très bien poulard. S'ils ont expliqué à Doumbouya littéralement, c'est-à-dire sans changer ta façon de t'exprimer là, Doumbouya peut t'enlever comme directeur de campagne et puis t'enlever comme premier ministre. Je te le jure. Vous comprenez? Oh, ça c'est qui ça encore, oui. Voilà. D'abord, je comprends que tu n'es pas allé à l'école, que mon frère, toi, tu travailles en Amérique. Tu patientes combien? Français là, tu souffres de, quand tu patientes combien? Quand tu patientes combien comme taxe pour les Américains? On le sait tous. Moi-même, je viens de quitter à Washington, donc, c'est que tu payes comme taxe minime, pourquoi les Américains ne se... Oups, voilà. Ne répondez pas, hein, parce que vous avez vu, regardez son français là. Elbi le terminus. N'est pas dans l'école, ne répondez pas. Voilà. Ce que moi je fais dans la, moi je peux acheter ta conscience, acheter ton âme, toi, nourrir ta famille, même aux États-Unis, là. Moi, je peux nourrir ta famille. Tu as compris? Voilà. Merci beaucoup, Isaac. Merci, Kelly. Faut aller à l'école d'abord, parce que ce que tu as écrit là, on n'arrive même pas à saisir un peu. Voilà. Voilà ce que monsieur Thibault, bon, je résume, il dit que, il s'adresse à Baouri. Il dit, il fait comme s'il était seul au monde, comme un homme sans tache, ni remords, aux mains propres et à la conscience immaculée. Aussi se permet-il de déclarer, Mouloukou, merci, déclarer que ceux qui ont contribué au troisième mandat d'Alpha Condé se sont politiquement suicidés. Pourtant, l'homme qui pourfend lui a accordé la grâce après sa condamnation dans une affaire dans une affaire criminelle où il était impliqué jusqu'au cou, entraînant dans ses malheurs de nombreux innocents. Frère Thibault, merci. Voilà. Non, le bon, il faut le laisser. Le bon, Oumar, attends, pardon. Il faut laisser les gens comme ça, pardon. Laisse les gens, voilà, pardon, laisse-les. Oumar, laisse, pardon. Donc, Diallo, tu peux m'appeler. Si tu veux me parler en privé, tu peux m'appeler. Tu as mon nom. Hein? Voilà. Attendez, je vais lire les primes là rapidement pour nous. Voilà, ceux qui ont fait, voilà. Attendez. Non, je ne suis pas sur la bonne page. Voilà. Voilà, non, Yacouba, là, frère Yacouba, moi, ça, les gens ne connaissent pas. Voilà, ils connaissent pas. Parce qu'ils me demandent les taxes que je paye. Est-ce qu'on sait combien on paye comme taxe ici, là? À chaque fois, d'abord, tellement qu'il est bête. Ici, là, c'est quand tu payes manger, on enlève taxe. Quand tu payes fruits, on enlève taxe. Mais est-ce que tu sais, à la fin d'année, combien tu as payé? Tu ne sais pas. Voilà maintenant des délais. C'est à cause de lui, il n'est pas à l'école. Il ne connaît pas. Voilà.
c'est quand tu parles pour calculer taxes là, on dit tu as fait ça. Tu as fait 80 000. Hein? Ouais. Voilà. Tu as fait 80 000. Tu as fait 100 000. Voilà. Voilà. Moi, j'ai pas mal l'idée. Ce que tu as écrit là, c'est ce que moi j'ai lu. Et dis que maintenant, on a écrit le français là pour toi. Voilà. Tu dis, mon frère, toi, tu travailles en Amérique. Tu travailles en Amérique. Combien payes-tu taxes? Bon, d'abord, ça c'est mal écrit. Combien payes-tu de taxes pour les Américains? On le sait tous. Ah, moi, je sais pas combien je paye comme taxe. Je sais pas. Comme toi, tu le sais. Voilà. On le sait tous. Moi-même, je viens de quitter Washington. Ah, tu viens de Washington d'ici, mais tu viens de quitter d'ici. Voilà. Et ce qu'on paye comme taxe là-bas est vraiment minime. Alors pourquoi les Américains ne se plaignent-ils pas? Voilà. Tellement que tu es bête comme ça là. Toi, tu sais combien quelqu'un paye comme taxe à Washington d'ici, toi. Voilà un animal. Non, tu équivaut à un animal. Montre-moi un Américain qui te dit l'année 2025 n'est pas finie et que lui connaît combien il paye comme taxe. N'importe quoi. Voilà. Il ne le sait même pas. Vous avez vu des gens comme ça, là, il veut se faire voir avec son nom, là, parce que son nom, c'est un faux compte. Bon, il faut le répondre parce qu'il veut faire croire aux gens qui vivent aux États-Unis. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils sont là, ils veulent faire croire au monde entier ils veulent se faire voir, quoi. Donc, il faut l'aider au moins on va faire sa publicité un peu. Moi, je te rappelle, comme tu as la mémoire courte, aux États-Unis ici, là, c'est quand l'année finit, janvier et février, on envoie les récapitulatifs. Voilà. Partout où tu as travaillé là, on envoie les papiers là pour dire voilà ce qu'il a fait. Quand tu t'en vas maintenant calculer les taxes là, on dit voilà, on additionne 87 000. Voilà. Et 87 000, tu entends d'autres 75 000, 120 000, 130 000, voilà, ainsi de suite. C'est ça là, on calcule. Les gens, ceux qui savent calculer, voilà, voilà, les taxes là, ils calculent. Voilà le montant que tu as eu. Maintenant, par rapport à ce que tu as dépensé. Merci Tamiso, voilà, il veut parler de merci impôt, il confond. Merci beaucoup, merci. Voilà. Si tu veux savoir combien moi je dépose ici aux États-Unis, ce que je fais par an là, ce que je fais. Si tu veux ça là, appelle-moi, je n'ai même pas besoin de dire, je vais t'envoyer depuis que je suis entré aux États-Unis, chaque année là, ce que je fais là, je t'envoie ça, tu vas voir. Si tu peux te mesurer un peu à moi. Tu comprends ce que je fais rentrer dans le budget du Trésor américain. OK? Les fanfarons, quoi. Quand tu veux comparer les États-Unis dans la Guinée, si vous voulez défendre Doumbouya là, on ne peut pas comparer les États-Unis et la Guinée. Est-ce que Doumbouya même sait combien rentre? Il ne sait pas. Doumbouya même ne sait pas combien il reçoit. Hein? Lui, il ne fait que vendre quoi? Il vend nos mines à vil prix. Il vend nos mines à vil prix. Et puis, ceux qui rentrent au port, là, ils se partagent. Hein? Voilà. Ah, en tout cas, Isaac, merci, voilà. Voilà Majid Bari, voilà Majid Bari, voilà. Voilà, personne ne sait combien il paie les taxes par an, ça dépend. Merci beaucoup. Personne ne sait ici. Personne ne sait. Personne ne peut te dire ici, voilà ce que je paye comme taxe. Tu t'en vas, même téléphone là, quand tu payes ta facture téléphone là, on enlève taxe dedans. C'est les taxes, c'est que tu payes PP là, on additionne. C'est l'année prochaine maintenant, on te dit, voilà ce que tu as fait toute l'année. On commence à enlever maintenant les dépenses dedans. On enlève. Le peu là maintenant, hein. Voilà. Non, il connaît pas. Il connaît pas. C'est les gens, voilà. Non, moi je continue. Je vais lire ça pour vous. Quand des vauriens comme ça là, viennent là, il faut des fois les recaler. Prendre le temps de les recaler. Voilà. Voilà ce que monsieur Keita nous donne. Voilà.
M. Keita est fort. Hein. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit que les excuses sont des rigueurs. À quand les excuses des anciens défenseurs des droits humains et de la démocratie en Guinée? Vous savez pourquoi je lis ça pour vous? Il y a quelqu'un dans ce monde-là qu'on appelle M. Baouri. S'il n'a pas été chef du gouvernement, moi j'allais dire c'est le parfait homme. Le parfait homme, c'est-à-dire Baouri s'est beaucoup battu dans ce pays-là pour le droit de l'homme, Baouri. Franchement, hein, même si les gens le haient aujourd'hui, mais reconnaissons que ce monsieur, à ses débuts, il s'est battu pour la démocratie. Hein, D'abord, je commence par notre papa, notre regretté papa, de l'INR, Mamadouba Banque mondiale. Avant ça même, avant ça, et juste, c'est-à-dire, et alors, ce monsieur s'est tellement battu dans ce pays-là. Il allait démissionner même lorsqu'il y a eu des événements de... Il était ministre, hein, ministre de Dadis. Il avait démissionné. Il était le ministre, même, c'est pas si le ministre des droits de l'homme ou quoi, là, quelque chose comme ça. Il a démissionné. Aujourd'hui, c'est lui qui est chef du gouvernement. Malgré que les gens ont alerté, on dit, M. Baouri, votre comportement est incohérent. Votre comportement là, il y a une incohérence dedans. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est l'anniversaire des événements de Zérékori. Vous vous rappelez le 1er décembre à Zérékori? Aujourd'hui. Et c'est lui, Baouri, il s'est juste contenté, je me rappelle, il s'est contenté d'un rapport gouvernemental. C'est tout ce rapport-là qui a été lu à la RTG, puis c'est terminé. Il n'y a pas eu d'enquête. Parce que c'est lui-même qui l'avait dit, il y a une commission d'enquête. Mais c'était le rapport d'enquête gouvernementale. Malgré que le système des Nations Unies, la communauté internationale, beaucoup ont demandé des enquêtes indépendantes. Ce qui reste clair, sous le leadership de Baouri, comme chef du gouvernement là, nous avons tout vu dans ce pays-là. Et voilà, monsieur Abdraman le rappelle. C'est juste un rappel pour monsieur Baouri. Parce que moi, Benito, c'est les gens qui m'ont dit d'arrêter qu'il a été exemplaire en matière de lutte contre... Oui, ça je le dirais, pardon. Baouri s'est beaucoup battu pour la démocratie dans ce pays-là. Il s'est beaucoup battu pour le droit de l'homme national. Ça, je le reconnais. Je le reconnais. Ça là seulement, non. Même malgré que les gens ont dit d'arrêter ça, mais reconnaissons qu'il s'est battu pour ça dans ce pays-là. Malgré aujourd'hui qu'il a mis ça de côté au profit de l'argent. C'est tout. Voilà. Mon ami Foulkan, je ne t'ai pas demandé ici. Moi, je ne t'ai pas demandé. Foulkan, il faut quitter ici. Voilà. Voilà, quitte ici. Il faut aller aider Doumbouya là-bas. Là. Va aider, Doumbouya là-bas, il a besoin de toi au département de l'économie. Parce qu'il a un poltron qu'on appelle Mourana Souma, qui n'arrive même pas à faire de la différence entre impôts et taxes comme toi. Vas-y là-bas, va. Voilà, tu vas régler tes problèmes là-bas. Là. C'est tout ce que je sais. Ok? Voilà. Donc, M. Abdraman nous dit ceci. Voilà. Attendez d'abord, je vais te bloquer, puis on est quitte. Voilà. On est quitte. Voilà. Pour ne pas que tu fatigues, mais voilà. Donc, à quand les excuses des anciens défenseurs des droits humains et de la démocratie en Guinée? Voilà. Oui. Au vu des circonstances, une excuse en bonne et due forme de la part des acteurs politiques et sociaux qui se sont opposés à une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara est plus que nécessaire. Oui, il doit s'excuser. Il doit s'excuser, ça c'est vrai. Donc, voilà. Monsieur Abdraman Keita vous demande de vous excuser. Oui, il a raison.
Les excuses sont des rigueurs. À quand les excuses des anciens défenseurs des droits humains et de la démocratie en Guinée? Oui, au vu des circonstances, une excuse en bonne et due forme de la part des acteurs politiques et sociaux qui se sont opposés à une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara est plus que nécessaire, oui. Voilà. Oui, aujourd'hui, beaucoup parmi eux sont en première ligne pour battre campagne pour le compte de Mamadi Doumbouya. Contrairement au capitaine Moussa Dadis Camara, qui n'a jamais été candidat, il est bon de le souligner. En revanche, le général Mamadi Doumbouya est non seulement candidat, mais a éliminé de la course les principaux partis politiques par diverses fourberies. Oui. En réalité, il est humainement gênant et intellectuellement déconcertant de se lancer dans cette campagne présidentielle en faveur des généraux poussistes, sans faire son mea culpa au capitaine poussiste. Oui, faut demander pardon à Dadis. Le plus frappant dans l'histoire, c'est comment peut-on faire comme si c'était parfaitement légitime pour l'un et totalement illégitime pour l'autre. Pour commencer, les excuses sont de rigueur non seulement vis-à-vis du peuple de Guinée, mais aussi et surtout envers les victimes et les parents des victimes. Oui. Après prière de nous montrer les charniers qui ont été évoqués dans ce procès par les témoins, parce que Baouri avait parlé de le charnier. Il avait parlé de charnier. C'est important pour la mémoire collective. Ensuite, expliquez-vous sur le bien fondé du parjure que vous soutenez aujourd'hui. Nous n'avons pas la mémoire courte, on se rappelle. Moi, je vous dis merci, M. Keïta. Donc, M. Baouri, oui, c'est totalement anormal. Oui, je le dis. Totalement anormal. Voilà, rapidement, Farafina aussi nous fait l'honneur parce qu'il se rappelle des activités, parce que voilà. Voilà ce que Farafina nous dit. Vendeur ambulant de carburant. Le poussiste interdit aux Guinéens ce que le président Conté n'a jamais interdit à son père, Kelfala Doumbouya. Oui. De Sigiring à Koya, en passant par le faubourg de Conakry, des centaines de Guinéens ont été expropriés, dépouillés de leurs maigres revenus, leurs bidons réquisitionnés, sans préavis, sans alternative, sans humanité. En un décret improvisé, le poussiste a condamné à la précarité ceux dont la survie quotidienne reposait sur la vente artisanale de carburant. L'ironie, ou plutôt la tragédie, saute aux yeux. Celui qui interdit aujourd'hui ce commerce est né dans son odeur, a grandi dans ses ruelles, où l'on vendait au litre la sueur du jour pour nourrir la famille. Ses parents vivaient exactement de cette activité qui vient de criminaliser. Si le président Lansana Conté avait appliqué la même brutalité, la même interdiction aveugle, les parents de Doumbouya auraient sombré dans la famine. Et lui-même n'aurait jamais franchi le seuil d'une caserne. Ouais. L'homme qui braque aujourd'hui l'État oublie commodément qu'il est le premier bénéficiaire de la tolérance d'un régime qui a permis à sa famille de survivre. Ouais, ça c'est vrai. C'est là que se révèle toute l'absurdité du pouvoir illégitime. Le fils d'un vendeur ambulant interdit aux autres le commerce qui l'a donné naissance. Un poussiste qui coupe la branche sur laquelle sa propre histoire est assise. Ça, c'est la vérité. Je respecte quand même le travail. J'ai beaucoup de respect pour ça quand même. Voilà, je le dis carrément. Parce que Bec Alon, voilà pourquoi j'ai toujours apprécié la maman Hadja Mandioula.
C'est maintenant là que son fils l'a introduit dans des problèmes, dans des situations. Parce qu'il y a une dame, qui parle du pèlerinage, l'argent du pèlerinage. Je vais lire ça tout de suite là et puis on se quitte. Parce qu'il paraît qu'elle a été menacée. Elle a été menacée. Je vous rappelle que la maman Hadja Mandjoula vendait le carburant à Banankoro. Oui, la sous-préfecture de Banankoro, le carburant. Son papa aussi vendait le carburant. Dans les bidons de 1 litre là. Aïsfar Kassia. Oga ke molba ko doa ou dene. Ko baraka dene, baraka teodi. Qui sembla guérir kana masaya la baraka teodi. Baraka teodi de, baraka teodi. Kataman guérir tes pieds. Hein? Il s'est meti, il s'est fila. Kataman guérir. Kana masaya la ko baraka leodi. Baraka teodi. Baraka teodi ayo toi. Andy, nous allons prendre le... On a la bas maintenant. Voilà ce que la dame dit. Voilà, c'est clair. Moi-même, je suis allé demander. On dit oui. Madame Oumouba. Parce qu'il y a Madame Salima Traoré. Il y a Monsieur ils sont au moins 5 personnes. Ont fait la même déclaration. Parce que lorsque la situation là s'est posée, qu'est-ce qu'ils ont dit à nos parents? Que tous ceux qui ont été arnaqués seront les premiers à partir à la Mecque la prochaine fois. Ils ont dit à nos parents, ceux qui ont été arnaqués, de ne pas s'inquiéter. Voilà, ils ont apaisé les cœurs des gens. Et ils ont promis à la Ligue islamique, à tout le monde, que oui, de faire la liste de ce groupe-là, envoyé à Mamadi, que c'était Mamadi qui avait demandé la liste. Les premiers montants qui ont été déposés. Parce que Alba Foko de payer l'argent pendant le Ramadan, ne payez pas. Hein. Les premières personnes qui vont payer, vous serez les dernières personnes à partir où c'est-à-dire jamais voir la Mecque même. Ne payez pas. Attendez quand le moment va commencer là, vous payez. Si vous précipitez, vous payez là. Voilà, c'est tous ceux qui ont payé pendant le Ramadan, avant le Ramadan, pendant le Ramadan. Al-Dodomawa, on les tenu confété. Avec Aouri ou l'État, quand on dit à Doumbouya, voilà les milliards à déposer, c'est envoyer. Lui, c'est comme ça, hein, envoyer à un Adian. Il pas comme milliards, mais sinon, à la fois un Adian. Lui, il s'en fout. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu, donc il n'a pas de compte rendu à faire à quelqu'un. La Guinée appartient à ses parents, c'est pour lui. Lui-même, il a dit, il a été voir la mort. On m'a ressuscité, donc j'ai fait ce que je fais de la vie. C'est comme s'il il s'attend à une deuxième mort, la vie, la première mort. À Golete. Bandia Kanoudi, voilà ce que la maman dit. Madame Oumouba, une autre victime de la vaste escroquerie pour le pèlerinage 2025. Malgré plusieurs démarches engagées depuis près de 9 mois, elle affirme n'avoir obtenu ni remboursement, ni solution concrète pour effectuer le pèlerinage. Même cette année-là, elle lançait un appel à Doumbouya et son premier ministre. Nous demandons à Allah. Je me demande pourquoi vous vous comportez comme ça. C'est comme à Sigirien. Doumbouya Nimi ou les filles, c'est-à-dire c'est Doumbouya même qui vous arnaque, et puis vous demandez la clémence de Doumbouya. Doumbouya même est l'auteur de votre souffrance, mais vous demandez de l'aide à Doumbouya. Mais il y a eu plusieurs appels dans ce pays-là. Vous avez vu Doumbouya lever le doigt? Non, jamais. Vous n'avez pas été à la Mecque, vous avez été escroqué. Par qui? Parce que les documents que nous avons vus ici, c'était le nom de sa maman qui était en haut. On dit que c'est sa maman, ça c'est l'agence de sa maman. Voilà pourquoi les gens, non, c'est garanti. Et c'est ce qui a été dit, hein. Vous inscrivez ici, là, vous serez les premiers à voyager. Moi, voilà qu'on dépose au Riba, qu'on dépose Dolba, Côte d'Ivoire, Mali, la Canada, qu'on dépose. Non, c'est direct, c'est la maman de Doumbouya. Et c'est eux qui ont été arnaqués. Moi, parce que, on va vous rembourser. Ah, Bibi, te m'a remboursé. Et ils ont commencé les mêmes bêtises. Ils ont commencé les commissions pèlerinage. Cette fois-ci-là, personne ne doit envoyer quelqu'un à la Mecque.
Aïbaïla Wodi, n'est même pas Aïbaïla Wodi Blaye, Aïbra perdu. Bonne nuit à tout le monde. Aïbaïla Wodi Blaye, Aïbra perdu. Voilà. Ayato Kenime à la élection qui est président dit. Aïe oui. Alors, comme ils n'ont pas associé, quand j'ai vu Malim Touré, Malim Touré, à Douabé Mirebe, Guinée, il y a la folie d'or, des vieilles femmes nées d'Orsal qui parfait en réalité, hein, des femmes menées, non, Malim Touré, Amigo Tonga, Doubafé, Al-Gouran fait musique, ça fait, c'est-à-dire, musique, ça fait au fond, musique, n'a au fond, et puis en Doubafé. Ah, Malim Touré. Si c'est les doigts là qui allait aider Doumbouya là. Depuis le début, les gens ont commencé à faire droit pour Doumbouya. Et à chaque jour que Dieu fait, regardez, tous les jours on fait droit, on enlève sacrifice. Regardez, Doumbouya ne fait que s'enfoncer. Est-ce que vous comprenez? Donc, on se reprend après, et voilà. Sarata, moi je te connais, voilà. Moi je te connais, je pense que je te connais pas. Ça, c'est entre vous là-bas. Voilà. Non, Malim Touré. Non. Il était Malim Touré. Il a guidé ton groupe, yo, à Tanamene. Parce que, comme tu connais le Coran là, non, il va attendre qu'à Moron Denaïki, il me tromper fait avec le Coran. Il n'a Allah que le Koumbe, il fallait ma mairie à Wari, pour les gens qui ont une personne propre. Parce que Emma, qu'on a fait Guinira. Il va n'a fait Guito, n'a fait Magaron, n'a fait Magaron, n'a fait Magaron. Je dis bien, n'a fait Magaron. Alors, n'a fait Nira, itan, n'a fait. Itan, quel est Itan? Itan, c'est Itan. Moi, j'ai peur de toi. Hantan Gabourou, Ntan Benito, Han Gabourou. Ni to la Guinée après Douma, ni éviter Manétan. Moualim Touré. Ni to la Guinée, ni éviter Manétan. Même si, Wallah, Ntan Lou mosquée, na Moualim nan sali, Hamou mini, Naranzé fait un mini itan. Mijo a été quand Kolo, Amoussalma itan kambi itan. Itan Moualim Touré. Moi, je connais bien ton histoire, ni ha histoire que l'on propre. Itam. Ha soso et torohito. Hi soso et toto. Les souffrent aujourd'hui là. Alors nous autant. Moi, je ne fais pas le combat d'une ethnicien. Parce que ma grande soso mangé. Il a déjà fait le travail parce que sosoyat nanaki, sosomangue. Sosomangue, sosoyat nanaki. Un vrai soso pur. On a un falama non kerema sa sende. Itam, ntana itam. Mais rima je nous hey, moutana ra publicité là-bas la Guinée après Doumbouya. Parce que Doumbouya n'a pas cette fois-ci là, on se connaît. C'est-à-dire, tout le monde se connaît maintenant. Parce que Nahana Bama la Guinée, tu ne verras jamais ça. Parce que Hali micro tongo devant les gens. Doumbouya en Watinet, Moudan a passé tout. Mousson on a tema. Directement. Hali tanker, ikere marago. Hali moutan femme, makadela dans un lieu, on dit c'est makana qui vient là. Moufama ne moupagazimeni. Face à face, mouna falabé. S'il ne fait pas la prisonner. Le reste là, je ne dis pas ceux qui vont éviter la prison. Parce que Nahaïfan, Dungira, Nahaïkobriaso, Dumbiaïra, mon enquête Rababa, Nebri Savanegeri. Tous ceux qui ont pris l'argent avec Doumbouya en cachette là, au Savanegeri. Il n'y a même pas de sacrifice dedans, au Savanegeri. Non, excuse Mayama. Excuse Mayama, au Savanegeri. Ah, donc on se reprend après. Itam. Hey, Allahu Akbar. Na me Allahu Akbar, on dit Malim Nara, hey, si soye, siga. Nous siga soye, même si je suis devant la première rangée, minimane, siga mbe, itam. Hein? Pop.